Comment marcher avec le Saint-Esprit et se rapprocher de Dieu? Et si le vide que tu ressens parfois n'était pas une absence, mais un appel doux, silencieux, mais insistant, celui du Saint-Esprit qui te cherche, pas pour te juger, pas pour te contrôler, mais pour marcher avec toi, pour t'accompagner, pour te révéler qui tu es vraiment quand tu n'es plus seul. Tu n'as pas été créé pour marcher dans l'obscurité, tu n'as pas été sauvé pour errer sans direction. Tu n'as pas été racheté pour seulement survivre spirituellement entre deux dimanches. Tu as été choisi pour vivre une communion vivante, constante, brûlante avec le Saint-Esprit. Et c'est cette marche, invisible aux yeux du monde, mais puissante aux yeux du ciel, qui va transformer ta vie. Marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas suivre un code de règles, ce n'est pas se forcer à être quelqu'un d'autre, ce n'est pas non plus devenir hyper spirituel et intouchable. C'est au contraire redevenir simple, vrai, disponible. C'est apprendre à écouter la voix qui parle sans élever le ton. C'est apprendre à faire confiance quand tout semble flou. C'est oser croire que Dieu veut être ton compagnon, pas seulement ton secours dans l'urgence. Et c'est là que tout change, parce que tu n'auras plus besoin de courir après des expériences fortes pour sentir sa présence. Tu n'auras plus peur de tomber, parce que tu sauras qu'il est là pour te relever. Tu ne vivras plus dans la confusion parce que sa lumière viendra éclairer ton chemin, pas à pas, jour après jour. Mais pour marcher avec lui, il faut accepter d'ouvrir la porte. Pas juste celle du dimanche matin, celle du lundi fatigué, celle du mercredi angoissé, celle du vendredi blessé. Il faut lui faire place dans ton quotidien. Pas dans les grands discours, mais dans les choix ordinaires, dans les silences, dans les hésitations, dans les respirations entre deux décisions. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un cours, c'est un chemin pour ceux qui veulent plus de Dieu, plus de clarté, plus de paix, un chemin pour ceux qui sont fatigués de tout faire seuls, mais qui n'ont jamais appris à marcher à deux, un chemin pour ceux qui sont prêts à dire « Je ne comprends pas tout, mais je veux te suivre ». Alors, prends cette vidéo comme une conversation, comme un moment intime entre toi et le Saint-Esprit. Ne l'écoute pas comme un contenu, mais comme une voix qui t'invite à revenir à la maison, à revenir à l'essentiel. Parce que marcher avec lui, ce n'est pas apprendre à mieux performer dans ta foi. C'est apprendre à t'abandonner sans peur, avec confiance, dans l'amour parfait de Dieu. Et si tu choisis de rester jusqu'à la fin, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu entendras quelque chose que ton cœur attend depuis longtemps. Une direction, une paix, une main tendue. Le Saint-Esprit est prêt, il t'attend, non pas pour t'exiger plus, mais pour t'emmener plus près du cœur du Père, plus près de la voix de Jésus, plus près de la paix que tu cherches depuis des années. Reconnaître sa présence quand tout semble silencieux. Il y a des saisons où tu cherches Dieu sans l'entendre. Tu pries, tu lis, tu attends. Et rien ne semble bouger. Tu te demandes même si tu es en train de reculer spirituellement. Pourtant, ce silence n'est pas l'absence. Ce silence est une invitation, une manière unique qu'a le Saint-Esprit de former en toi une sensibilité plus fine, plus profonde, plus intime à sa présence. Marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le sentir tout le temps. Ce n'est pas vivre constamment dans un état émotionnel élevé. C'est apprendre à le reconnaître même dans l'absence de sensations. C'est comprendre que sa présence n'est pas toujours ressentie, mais qu'elle est toujours réelle. Il est là, même quand tu ne ressens rien. Il agit, même quand tu ne vois rien. Il te parle, même quand tu n'entends rien. Le silence du ciel n'est jamais vide. Il est souvent chargé de direction, de purification, de repositionnement. C'est dans ces moments que le Saint-Esprit t'enseigne à le chercher pour qui il est, et non pour ce qu'il peut te donner. Il t'éloigne du besoin de preuves visibles pour t'amener vers une foi plus solide, plus stable, plus ancrée. Tu vois, reconnaître sa présence dans le silence, c'est comme apprendre à aimer un ami même quand il ne te parle pas. C'est savoir qu'il est là, juste à côté, et que sa simple présence suffit. C'est ce genre de relation que le Saint-Esprit désire bâtir avec toi.
Une relation où tu n'as pas besoin de signes constants parce que ton cœur a appris à faire confiance à sa fidélité invisible. Parfois, le silence est l'espace où Dieu te révèle les choses les plus profondes. Il te retire le bruit pour que tu entendes autrement, pour que tu reconnaisses que sa voix est plus qu'un son, c'est une paix, c'est une conviction douce, une lumière intérieure, une certitude discrète. Et c'est dans ces moments de silence que ta marche devient réelle, que tu passes de la dépendance émotionnelle à la communion spirituelle. Si tu traverses ce genre de silence, ne fuis pas, ne panique pas, respire, ferme les yeux, dis-lui simplement « Je sais que tu es là » et tu verras. Petit à petit, cette confiance va devenir plus forte que tes sensations. Tu commenceras à marcher sans toujours voir, mais avec une paix constante. Et c'est à ce moment-là que tu sauras, tu es en train de marcher avec lui. La première voix que tu dois faire taire pour entendre la sienne. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, il est une voix que tu dois apprendre à faire taire. La voix de tes propres pensées. Cette voix intérieure, bruyante, anxieuse, pleine de doutes et de peurs, est souvent la première barrière qui t'empêche d'entendre la douce voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, c'est parce que tu as laissé tes pensées envahir ton esprit, noyant la clarté de sa voix. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il ne te bouscule pas dans l'agitation. Il parle doucement, calmement, dans les moments de silence. Mais pour entendre cette voix, il faut savoir calmer celle des distractions, des préoccupations, des jugements intérieurs. Tu dois apprendre à reconnaître quand tes pensées deviennent des murmures de peur et non des convictions fondées sur sa vérité. C'est dans le bruit que le discernement spirituel devient difficile. Lorsque ton esprit est constamment agité, que ce soit par des inquiétudes du quotidien ou par des souvenirs douloureux, tu ne peux pas percevoir la direction claire du Saint-Esprit. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il attend que tu t'arrêtes et que tu lui laisses toute cette confusion. Rappelle-toi de 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 12, lorsque le prophète Élie cherchait Dieu dans des phénomènes spectaculaires, un vent violent, un tremblement de terre, un feu. Mais Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le feu, ni dans le tremblement. Il était dans le doux murmure. Ce n'est pas dans la tempête extérieure que tu trouveras la direction divine. C'est dans la paix intérieure que le Saint-Esprit se fait entendre. La clé pour entendre sa voix est de faire taire le tumulte en toi. Ce tumulte qui te pousse à chercher des réponses externes, des signes visibles, des voix humaines. Ce tumulte qui, en réalité, te détourne du véritable guide. Lorsque tu choisis de t'arrêter et de te poser, de faire une pause dans tes pensées, tu permets à l'esprit de parler plus fort. Tu donnes à sa voix l'espace nécessaire pour s'épanouir dans ton cœur. Et comment faire taire cette voix intérieure? En pratiquant le silence, en priant avec intention, en méditant sur sa parole, en laissant chaque parole que tu prononces être un acte de foi qui calme ton esprit. Tu peux aussi apprendre à reconnaître quand tes pensées se précipitent vers l'anxiété et choisir de les replacer sous l'autorité du Saint-Esprit en déclarant sa paix sur elles. Quand tu arrives à apaiser ton âme, c'est là que la douce présence du Saint-Esprit peut se faire sentir. Il commencera à te guider, à te montrer la voie. Ce n'est pas dans le tumulte que tu trouveras la direction, mais dans la tranquillité de sa voix. Le Saint-Esprit n'est pas un guide GPS. Dans un monde où nous cherchons constamment des réponses instantanées, où tout doit être rapide et précis, il peut être tentant de penser que le Saint-Esprit est un genre de GPS spirituel. Nous voulons une direction claire, rapide, une carte détaillée pour chaque étape de notre vie. Mais marcher avec le Saint-Esprit n'est pas comme utiliser une application de navigation. Ce n'est pas un guide mécanique qui t'indique un itinéraire précis à suivre. C'est une relation, pas une procédure. Le Saint-Esprit ne te guide pas comme un GPS qui t'indique exactement où tourner à chaque intersection. Il ne te dit pas simplement « tourne à gauche à 100 mètres » ou « prends la prochaine sortie ».
Il te conduit à travers une série d'étapes parfois invisibles, un processus souvent silencieux, une direction qui se révèle au fur et à mesure. Il ne te donne pas une carte d'ensemble de ta vie, mais te guide étape par étape au fur et à mesure que tu avances dans la foi. Il y a une grande différence entre suivre une direction donnée par un programme et être en relation avec une personne. Un GPS te dit où aller, mais il n'a pas d'intimité avec toi. Il ne marche pas avec toi dans la joie, dans l'incertitude, dans les moments où tu dois faire confiance sans voir le chemin complet. Le Saint-Esprit, lui, veut te guider dans la communion, dans la confiance, dans la marche pas à pas. Il ne veut pas seulement que tu suives une route, il veut que tu vives une aventure avec lui. Là où un GPS te fait simplement suivre un chemin déterminé, le Saint-Esprit te permet de vivre l'expérience de chaque étape. Il t'apprend à te réjouir du moment présent, à écouter sa voix même quand tu ne sais pas où tu vas. Il t'aide à grandir en foi, en patience et en confiance. Cela demande une foi différente. Ce n'est pas une foi basée sur la certitude de savoir où tu vas, mais une foi qui repose sur la confiance en lui, même dans les moments d'incertitude. C'est une foi qui te dit « Je ne sais pas tout de ce que Dieu prépare pour moi, mais je sais qu'il est là à chaque étape. » Il est donc essentiel de comprendre que le Saint-Esprit ne veut pas seulement que tu suives des instructions, il veut que tu le suives, lui, dans la spontanéité de la relation. C'est dans cette relation vivante et dynamique que tu grandis, que tu apprends à marcher dans les pas du Christ, non pas comme un automate, mais comme un ami, un confident. Aujourd'hui, si tu attends des réponses instantanées et précises, comme tu pourrais l'obtenir d'un GPS, rappelle-toi que marcher avec le Saint-Esprit, c'est laisser Dieu être ton guide dans chaque moment, chaque incertitude, chaque émotion. Et ce guide, plus que tout autre, ne t'abandonnera jamais. Marcher avec lui, c'est aussi tomber et se relever avec lui. Marcher avec le Saint-Esprit ne signifie pas que tu ne feras jamais d'erreur. Ce n'est pas une marche parfaite, linéaire et sans faille. C'est une marche avec des hauts et des bas, des moments où tu te sens près de lui et d'autres où tu te sens loin, presque perdu. Mais ce qui distingue cette marche, c'est que tu n'es jamais seul, même lorsque tu tombes. Beaucoup pensent que suivre le Saint-Esprit signifie éviter l'échec, éviter les erreurs. Mais en réalité, marcher avec lui, c'est aussi accepter qu'il y aura des chutes. C'est comprendre que ce n'est pas la chute qui définit ta marche, mais le fait de te relever. Et quand tu te relèves avec lui, tu es plus fort qu'avant, plus proche de lui, plus humain, plus authentique. Ce processus est enseigné tout au long de l'Écriture. Pierre, l'un des plus proches disciples de Jésus, a fait l'expérience de ce renversement. Dans Matthieu chapitre 26, Pierre a juré qu'il ne renierait jamais Jésus, et pourtant il l'a fait 3 fois. Mais ce qui a changé sa vie, ce n'est pas l'échec. Ce qui l'a transformé, c'est que Jésus, après sa résurrection, lui a tendu la main et lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Ce n'est pas l'échec qui définit ton chemin, c'est ta capacité à revenir à lui, à te relever avec lui. Le Saint-Esprit ne te condamne pas lorsque tu tombes, il te relève. Il est là pour te prendre dans ses bras, pour te guider à nouveau. Et chaque chute, chaque échec, chaque faiblesse devient alors une occasion pour lui de te rendre plus fort, plus dépendant de sa grâce. Il te forme, non pas en te préservant des épreuves, mais en te permettant de les surmonter avec lui. Marcher avec lui, c'est accepter que parfois tu seras fatigué, que tu tomberas, que tu douteras. Mais chaque chute n'est pas une fin, elle fait partie du voyage. Elle fait partie de la transformation, parce qu'après chaque chute, il y a une chance de se relever, de se remettre sur le chemin plus proche de lui. C'est aussi dans ces moments-là que tu apprends à connaître la miséricorde de Dieu d'une manière plus profonde. Le Saint-Esprit te rappelle que Dieu ne t'aime pas en fonction de tes succès, mais en fonction de sa grâce. C'est dans ta vulnérabilité que tu expérimentes le plus grand des amours divins. Aujourd'hui, si tu es tombé, si tu te sens faible ou découragé, souviens-toi que ce n'est pas la chute qui compte. Ce qui compte, c'est que tu te relèves. Et chaque fois que tu te relèves, tu marches plus près de lui,
le murmure qui parle plus fort que tous les cris. Le Saint-Esprit n'est pas toujours dans le tumulte. Il ne se manifeste pas dans les grands bruits de la vie, dans les événements spectaculaires ou dans les moments d'urgence. Non, souvent, il se fait entendre dans le murmure silencieux. C'est là, dans la douceur, que sa présence se révèle. Dans le livre des rois, dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 et 12, le prophète Élie cherche la présence de Dieu dans un vent violent, un tremblement de terre et un feu. Mais ce n'est pas dans ces phénomènes impressionnants que Dieu se trouve. Il se trouve dans le doux murmure, dans le silence apaisant qui fait taire tout le reste. Le Saint-Esprit parle souvent de la même manière, pas dans le cri, mais dans la douceur de la tranquillité. Le murmure du Saint-Esprit, c'est une voix qui appelle dans la paix, qui parle dans la simplicité. Il se manifeste souvent dans les moments où tu t'es arrêté, où tu as pris le temps de respirer, où tu as laissé de côté les bruits du monde. Et dans ce silence, il trouve une place dans ton cœur. Pourquoi est-ce que Dieu choisit de se manifester ainsi? Parce qu'il ne force pas notre attention. Il veut que nous choisissions de l'écouter. Il ne crie pas, mais il parle à ceux qui ont appris à s'arrêter, à se poser, à écouter sans être distraits par le bruit extérieur. Il attend que nous ayons le courage de faire silence pour pouvoir entendre sa voix de manière plus profonde. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est aussi apprendre à cultiver ce silence intérieur, à s'arrêter dans notre course effrénée pour entendre ce qu'il a à nous dire. C'est dans ces moments de calme, de prière silencieuse, de méditation que le Saint-Esprit parle le plus clairement. C'est là qu'il nous guide, nous réconforte, nous redirige. Mais plus encore, il nous forme dans ce silence. Il nous montre que la vraie force n'est pas dans les cris ou les éclats, mais dans la paix profonde qui découle d'une relation intime avec Dieu. Il nous enseigne à chercher la vérité dans la simplicité, à faire confiance au processus même quand tout semble flou. Si tu te sens perdu dans le bruit du monde, ou si tu as l'impression de ne pas entendre Dieu, il est peut-être temps de créer un espace de silence. Un espace où tu peux entendre ce doux murmure. Dis à Dieu, je suis prêt à écouter. Et dans ce silence, laisse-toi guider, renouveler et transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cherche pas des héros, mais des cœurs disponibles. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une pression constante pour être exceptionnel, pour être celui qui se distingue des autres, celui qui réussit à tout prix. Mais avec le Saint-Esprit, tout cela devient secondaire. Il ne cherche pas des héros, des super-chrétiens ou des personnes parfaites. Il ne cherche pas ceux qui ont déjà tout compris ou ceux qui ont des dons spectaculaires. Il cherche des cœurs disponibles. Cela peut paraître simple, mais c'est en réalité une grande vérité spirituelle. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois prêt à être utilisé, prêt à lui dire « oui ». Beaucoup d'entre nous attendent d'être prêts, d'être parfaits, d'avoir tout réglé dans nos vies avant de pouvoir être utilisés par Dieu. Mais ce que le Saint-Esprit recherche, ce n'est pas la perfection, c'est l'ouverture de ton cœur. Une ouverture qui dit « Seigneur, fais de moi ce que tu veux ». Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu cherche ceux qui sont prêts à lui remettre leur vie, même dans leur fragilité, même dans leurs doutes, même dans leur faiblesse. Ce n'est pas parce que tu es parfait que Dieu va t'utiliser. C'est parce que tu es disposé à lui permettre d'entrer dans ta vie et d'accomplir sa volonté à travers toi. Le Saint-Esprit ne cherche pas à impressionner le monde par ton apparence ou ta réussite, mais par ta soumission et ta disponibilité. Plus ton cœur est prêt à être dirigé par lui, plus il peut agir puissamment à travers toi. Il n'a pas besoin de ta force, il a besoin de ta volonté, il n'a pas besoin de ta perfection. Il a besoin de ton oui sincère, de ta capacité à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas tout. Ce n'est pas dans les grandes actions spectaculaires que Dieu agit toujours, mais dans la petite décision quotidienne de dire oui au Saint-Esprit. Il est prêt à t'utiliser là où tu es, avec ce que tu as. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ton cœur et lui permettre de faire le reste.
Le Saint-Esprit est puissant, mais il ne forcera jamais la porte de ton cœur. Il attend que tu lui dises « Ici je suis, utilise-moi ». Aujourd'hui, si tu as l'impression de ne pas être à la hauteur ou si tu te dis que tu n'as rien de spécial à offrir, sache que Dieu cherche justement des personnes comme toi, des personnes disponibles, prêtes à marcher avec lui. Ce n'est pas ta perfection qui fait de toi un instrument utile, c'est ta disponibilité. Et si tu lui dis aujourd'hui « Je suis prêt », il t'utilisera de manière plus grande que tu ne peux l'imaginer. L'intimité au quotidien, prière, silence et obéissance discrète. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à vivre une intimité quotidienne. Ce n'est pas une expérience ponctuelle, un événement isolé. C'est un chemin quotidien, un engagement profond de chaque moment, chaque geste, chaque pensée. Cela commence par la prière, mais pas seulement une prière de demande ou de besoin. Une prière qui est avant tout un temps de communion, un échange silencieux où tu laisses Dieu être présent, sans agenda, sans précipitation. L'intimité avec le Saint-Esprit ne se trouve pas dans les moments où tu attends des miracles spectaculaires, mais dans les moments où tu choisis d'être avec lui, simplement. Un regard vers le ciel dans une journée ordinaire, un silence dans la voiture, un moment de méditation avant de commencer ta journée. Ce sont ces petites pratiques invisibles qui, petit à petit, forgent une relation profonde. Les Écritures nous enseignent dans Matthieu chapitre 6, verset 6, que la prière ne doit pas être un spectacle pour les autres. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. C'est dans le secret, dans l'intimité, que le Saint-Esprit se révèle. Non dans l'agitation du monde, mais dans l'espace tranquille que tu crées pour lui. L'obéissance discrète joue également un rôle clé dans cette intimité. Suivre le Saint-Esprit, c'est souvent obéir dans les petites choses. Il ne demande pas toujours des actions grandioses, mais des gestes simples. Il te guide dans des décisions du quotidien, pas nécessairement visibles aux autres, mais essentielles à ta marche avec lui. C'est dans ces petites obéissances, invisibles aux yeux du monde, que tu construis une relation forte avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours facile. Le monde nous pousse à chercher la reconnaissance, à vivre selon des critères extérieurs. Mais marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est faire confiance à l'invisible, à ce qui est caché aux yeux des hommes. C'est savoir que Dieu voit, même lorsque personne d'autre ne voit. Peut-être que tu te dis, mais comment puis-je savoir que c'est vraiment lui qui me parle dans ces moments de silence? C'est une question légitime. La réponse se trouve dans la constance. Plus tu passes de temps en sa présence, plus tu apprends à discerner sa voix. Plus tu lui obéis dans les petites choses, plus tu deviens sensible à sa direction. Et au fil du temps, ce qui semblait flou deviendra clair, ce qui semblait distant deviendra proche. La communion se renforce, la paix augmente et l'amour se répand. Aujourd'hui, prends un moment pour arrêter, pour respirer, pour faire taire la cacophonie extérieure et intérieure. Crée un espace de silence pour Dieu, où il peut parler et où tu peux écouter. L'intimité se construit dans la discrétion, dans la simplicité, dans la fidélité aux petits moments. Quand tu marches avec lui, ton environnement commence à changer. Lorsque tu choisis de marcher avec le Saint-Esprit, il ne s'agit pas seulement de toi. Tu n'es pas le seul à être transformé. Ton environnement entier commence à changer. Tu ne marches pas simplement d'un point A à un point B. Tu portes la présence de Dieu avec toi. Et chaque lieu où tu vas, chaque personne que tu rencontres, chaque situation que tu traverses est impactée par la puissance de sa présence en toi. La vie chrétienne n'est pas seulement un chemin intérieur. C'est un chemin qui influence le monde autour de toi. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour transformer ton cœur. Il veut transformer aussi l'atmosphère où tu te trouves. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, cette lumière brille autour de toi, sans effort. Elle ne cherche pas à se faire remarquer, elle éclaire naturellement l'obscurité. Cela commence par des petites choses, souvent invisibles.
Peut-être que quelqu'un va remarquer que tu es plus calme, plus centré, même en pleine tempête. Peut-être qu'une conversation va prendre une tournure plus profonde, plus significative, parce que tu as pris le temps d'écouter avec les oreilles du Saint-Esprit. Les situations tendues peuvent se dissiper, les relations se réparer, et les énergies négatives se dissoudre simplement parce que la présence du Saint-Esprit est avec toi. Tu te souviens de l'histoire de Jésus avec les disciples dans la barque quand il calma le vent et la mer. Marc chapitre 4, versets 37 à 41. Jésus ne s'est pas battu contre la tempête de manière bruyante. Il a simplement dit « Silence, tais-toi ». Le calme a rétabli l'ordre. De la même manière, lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de crier plus fort que le monde. La présence de Dieu en toi calme les tempêtes autour de toi, sans effort. La paix que tu portes devient une paix contagieuse. Les gens autour de toi commencent à ressentir la différence. L'atmosphère devient plus paisible, plus remplie de joie, plus ouverte à l'amour. Cela ne signifie pas que tout deviendra facile, mais cela signifie que tu n'auras plus à faire face aux difficultés seul. Le Saint-Esprit est en toi et il agit à travers toi. Il transforme l'air autour de toi, il t'aide à aborder chaque situation avec une perspective divine, et cela impacte directement les gens et les circonstances. Ce changement peut ne pas être immédiat ni spectaculaire aux yeux du monde, mais si tu y prêtes attention, tu verras des portes s'ouvrir, des cœurs se tendre vers toi et des lieux se remplir de sa paix juste parce que tu y as apporté sa présence. Aujourd'hui, prends un moment pour observer autour de toi. Vois les petites manières dont le Saint-Esprit transforme ton environnement. Et sache que là où tu vas, son influence et sa lumière t'accompagnent, illuminant tout sur ton passage. Le test du désert, comment il te parle quand tout semble sec? Il y a des saisons dans la vie chrétienne où Dieu semble se faire silencieux, où tu te sens perdu dans un désert spirituel, où rien ne semble avoir de sens. Ces moments peuvent être décourageants. Tu pries, tu attends, tu cherches, mais tout semble vide, tout semble sec. Pourtant, c'est précisément dans ce désert que le Saint-Esprit te forme le plus profondément. Le désert est l'endroit où la tentation et l'épreuve se rencontrent, mais c'est aussi l'endroit où Dieu prépare les cœurs les plus puissants. Tu n'es pas seul dans ce désert. En fait, c'est dans ces moments de sécheresse que Dieu désire te parler d'une manière plus intime, plus personnelle. Jésus lui-même a été conduit dans le désert par l'Esprit, Matthieu chapitre 4, verset 1, et c'est là que le Père a renouvelé sa force spirituelle avant de commencer son ministère. Marcher avec le Saint-Esprit dans le désert, c'est comprendre que même dans le silence, il travaille. C'est dans ce silence que Dieu prépare des racines profondes dans ton cœur. Il veut te montrer que tu n'as pas besoin de dépendre des sensations ou des signes visibles pour connaître sa présence. Dans le désert, il te fait passer de la dépendance aux sensations, à la confiance en sa fidélité. Le désert n'est pas une punition, c'est un processus. C'est là que Dieu t'apprend à faire confiance non pas à ce que tu vois, mais à ce que tu sais au fond de ton cœur. Le Saint-Esprit te parle dans le désert, mais il te parle souvent dans les silences. Il te rappelle sa promesse. « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Hébreux, chapitre 13, verset 5. Ce désert peut être une période de sécheresse émotionnelle, une difficulté dans tes relations, une épreuve dans ta santé ou dans tes finances. Mais dans chaque désert, Dieu t'invite à te tourner vers lui. Il ne se cache pas de toi. Il attend que tu le cherches là, dans le silence, dans l'absence apparente de réponse immédiate. C'est dans ce silence que ton cœur apprend à écouter différemment, à discerner la voix de l'Esprit au-delà des bruits de ta vie. Et même lorsque tu n'entends rien, tu peux être sûr que sa présence est là, qu'il te soutient, qu'il te prépare à quelque chose de plus grand. Le Saint-Esprit utilise ces moments pour purifier ton cœur, pour t'enseigner à lui faire entièrement confiance, même quand tout semble sec. Aujourd'hui, si tu te sens dans un désert spirituel, ne désespère pas. Sache que Dieu est toujours présent.
Il travaille dans ton cœur et il te prépare pour un avenir que tu ne peux pas encore voir. Il te parle même dans le silence et bientôt tu verras la pluie de sa bénédiction, tu verras la floraison de la promesse qu'il a plantée dans ton cœur. Lève-toi et crois, parce que ton désert deviendra un lieu de transformation et de victoire. Le danger de vivre en pilote automatique spirituel. Il est facile parfois de se laisser porter par la routine, de se lever, de prier un peu, de lire quelques versets, d'aller à l'église et de continuer sa vie sans vraiment penser à la profondeur de la marche avec Dieu. Le danger dans tout cela, c'est que tu peux finir par vivre en pilote automatique, spirituel. Tu fais les gestes, tu suis les étapes, mais ton cœur est éloigné de la véritable communion avec le Saint-Esprit. Vivre en pilote automatique, c'est comme marcher sans prêter attention à la direction. C'est être présent physiquement, mais pas pleinement engagé. Il est facile de se laisser emporter par la mécanique de la vie chrétienne, les routines de prière, les horaires de culte, les habitudes spirituelles. Mais Dieu ne nous appelle pas à des rituels vides. Il nous appelle à une relation vivante et dynamique. Le Saint-Esprit ne veut pas d'une foi de surface. Il veut que chaque moment soit une occasion de rencontre, que chaque prière soit une conversation, que chaque verset soit une révélation. Si tu vis en pilote automatique, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut vraiment faire dans ta vie. Il veut que tu sois présent, conscient, et que tu entres dans chaque instant de ta vie avec une attention pleine de foi. Les Écritures nous avertissent souvent contre la routine religieuse. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus déclare « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce n'est pas que ces gens faisaient les mauvaises choses, mais leur cœur était détourné de l'essentiel. Leur engagement était devenu une formalité, une habitude sans passion. Le Saint-Esprit cherche des cœurs ardents, des vies qui sont prêtes à être renouvelées chaque jour, pas des chrétiens qui se contentent de cocher les cases de leur foi. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas te contenter de vivre sur la foi de tes expériences passées. Le Saint-Esprit veut renouveler ton cœur chaque jour. Il veut te guider non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits moments de ta journée. Quand tu te lèves, quand tu travailles, quand tu rencontres quelqu'un, chaque instant peut être une occasion de communion avec lui. Alors, comment éviter ce piège du pilote automatique ? En revenant à l'essentiel, en te posant cette question chaque matin. Est-ce que je marche consciemment avec lui aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à écouter sa voix à chaque instant? C'est dans cette disponibilité que le Saint-Esprit peut agir pleinement dans ta vie. Ce n'est pas dans la vitesse ou dans les actions faites machinalement, mais dans l'intention sincère et l'engagement réel. Aujourd'hui, arrête-toi un instant et évalue ton cœur. Es-tu en pilote automatique ou es-tu réellement engagé à suivre le Saint-Esprit chaque jour, chaque instant? Reviens à lui avec un cœur sincère, prêt à être renouvelé, prêt à le laisser guider ta vie en toutes choses. Il te conduit pour te libérer, pas pour te limiter. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est comprendre que chaque direction qu'il donne est une direction vers la liberté. Beaucoup ont l'idée que suivre Dieu, suivre l'Esprit, signifie se perdre dans des règles et des limitations, une sorte de perte de liberté. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Le Saint-Esprit ne te guide pas pour te contraindre, il te conduit pour te libérer. Il y a cette idée fausse que la liberté se trouve dans l'autosuffisance, dans la rébellion contre les règles de Dieu. Mais cette liberté n'est que temporaire et illusoire. En réalité, la vraie liberté se trouve dans l'obéissance au Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Le Saint-Esprit est là pour te libérer des chaînes invisibles qui t'empêchent de vivre pleinement. Il n'est pas là pour t'imposer un fardeau supplémentaire, mais pour t'offrir un fardeau léger, celui de la volonté de Dieu. Tu vois, la véritable liberté, c'est la capacité de choisir ce qui est bon, ce qui te conduit à la vie, ce qui te rapproche de Dieu. Ce n'est pas un chemin sans discipline, mais une discipline qui te permet d'avancer sans avoir peur,
sans regret, sans crainte. Le Saint-Esprit n'impose pas une volonté extérieure, il éveille en toi une volonté nouvelle, une volonté qui désire ce que Dieu désire. C'est là la vraie liberté. Choisir ce qui est juste et bon, non par contrainte, mais par amour et confiance en Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est aussi comprendre que chaque étape, chaque petite obéissance n'est pas une perte de liberté, mais un pas vers une liberté plus grande. En lui, tu trouves une liberté plus profonde que celle que le monde peut offrir. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais qui repose sur la paix que Dieu te donne. Cette paix qui te libère des soucis, des peurs, des jugements des autres. Le Saint-Esprit te guide aussi pour te libérer des pensées limitantes, des croyances fausses, des blessures du passé qui t'empêchent de vivre dans la pleine liberté de Dieu. Il veut briser les chaînes qui t'empêchent de t'épanouir. Peut-être que tu te sens prisonnier de certaines habitudes ou pensées. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à les surmonter, à les libérer et à entrer dans une vie pleine de lumière et de paix. Lorsque tu choisis de suivre le Saint-Esprit, tu choisis la liberté. Tu choisis d'être libéré des poids invisibles que tu portes, des peurs qui te freinent, des doutes qui t'enchaînent. Et chaque fois que tu lui obéis, chaque fois que tu lui laisses prendre le contrôle, tu t'ouvres à une nouvelle dimension de liberté. Aujourd'hui, rappelle-toi que suivre le Saint-Esprit ne t'emprisonne pas. Il t'affranchit, il te libère pour que tu puisses vivre pleinement dans la joie de l'amour de Dieu. Il est ton guide vers la liberté. Alors, fais confiance et laisse-toi conduire. Marcher avec lui, c'est aussi apprendre à attendre avec foi. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas seulement un mouvement constant vers l'avant. Parfois, marcher avec lui signifie aussi apprendre à attendre. Nous vivons dans un monde qui valorise l'action immédiate, les résultats instantanés, l'accomplissement rapide de nos désirs. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, nous enseigne que la vraie foi se trouve souvent dans l'attente, dans la confiance patiente que Dieu agit, même quand nous ne voyons rien bouger. L'attente n'est pas l'inaction, ce n'est pas un état passif. L'attente active, guidée par le Saint-Esprit, est un acte de foi profond. C'est croire que Dieu travaille dans le secret, même quand il semble qu'aucune porte ne s'ouvre, qu'aucune réponse n'arrive, qu'aucune circonstance ne change. L'attente est la preuve de la confiance. C'est croire que Dieu connaît le timing parfait, même quand nous avons l'impression de stagner. Dans Psaume 27, verset 14, il est écrit « Espère l'Éternel, fortifie-toi, et qu'un courage nouveau vienne à ton cœur. Espère l'Éternel. » Cette attente active est une forme de courage. C'est le courage de croire que même dans le silence apparent, Dieu travaille en toi, en ton cœur, en tes circonstances. Le Saint-Esprit t'enseigne à attendre sans te décourager, sans perdre ta foi, en sachant que ce n'est pas toi qui tiens tout entre tes mains, mais Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à ne pas être pressé par les besoins du monde, mais à être poussé par les timings parfaits de Dieu. C'est apprendre à faire confiance à son processus, même quand les choses semblent se ralentir. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester là où tu es, dans la paix de l'attente, tout en restant prêt à avancer quand il dira « c'est le moment ». L'attente avec foi est aussi l'attente qui nous transforme. Dans ces moments où nous ne voyons pas les réponses, nous apprenons à mieux connaître Dieu, à mieux comprendre sa fidélité, à mieux comprendre ses promesses. Le Saint-Esprit utilise ces périodes pour fortifier notre caractère, pour purifier nos motivations et pour nous préparer à recevoir ce que Dieu a en réserve. Attendre avec foi, c'est savoir qu'à chaque moment, Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. C'est une confiance tranquille que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Ce n'est pas une attente passive, mais une attente active, remplie de paix et de confiance. Le Saint-Esprit te donne la force d'attendre, et il fait grandir en toi la certitude que même dans l'attente, Dieu est fidèle. Aujourd'hui, si tu te trouves dans un moment d'attente, dans un moment où les réponses semblent absentes, sache que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Ne te décourage pas. Marche avec lui dans cette attente. Crois que ce temps de silence est une préparation pour une réponse parfaite qui viendra au moment voulu. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier, pour te donner la patience de croire.
et la foi de savoir que Dieu fait tout concourir à ton bien. Tu ne le suivras jamais loin de Jésus. La marche avec le Saint-Esprit est indissociable de Jésus. Il ne peut pas et ne veut pas nous éloigner de lui. Si tu cherches à marcher avec le Saint-Esprit sans une relation profonde avec Jésus, tu te perds dans une voie qui n'est pas la sienne. Le Saint-Esprit ne nous dirige jamais vers une indépendance de Jésus, mais vers une plus grande intimité avec lui. Dans Jean chapitre 16, verset 14, Jésus nous dit que le Saint-Esprit glorifiera Jésus, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même, il glorifie Jésus. Il ne veut pas attirer l'attention sur sa propre personne, mais sur celui qui est le Fils de Dieu. Par conséquent, plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus tu te rapproches de Jésus. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est être conduit à Jésus, jour après jour, moment après moment. Si tu veux entendre clairement le Saint-Esprit, il te faut toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Le Saint-Esprit nous guide en nous rappelant constamment la vie, l'enseignement et les actions de Jésus. C'est par lui que tout se fait, et c'est par lui que nous grandissons dans notre relation avec le Père. Le Saint-Esprit, c'est celui qui prend ce que Jésus a dit et l'applique à ta vie, qui te permet de comprendre pleinement les paroles de Jésus et de les vivre. C'est lui qui ouvre les Écritures et les rend vivantes dans ton cœur. Il est là pour t'aider à ressembler à Jésus, à aimer comme Jésus, à pardonner comme Jésus, à vivre selon la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait. Il ne faut pas se méprendre. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas une course vers une version idéale de soi-même. C'est une marche vers Jésus. C'est lui qui est la norme, lui qui est la plénitude. Le Saint-Esprit nous transforme pour que nous devenions toujours plus semblables à Jésus dans notre caractère, nos actions, nos pensées. Tu ne peux pas suivre le Saint-Esprit loin de Jésus. Il te conduira toujours vers lui. À chaque étape de ta marche, si tu écoutes attentivement la voix du Saint-Esprit, tu verras que cela te rapproche davantage de Jésus. Tu découvriras une affection plus profonde pour lui, un amour plus pur, une dévotion plus ardente. Si tu veux réellement connaître la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, il faut que tu le suives dans sa direction, vers Jésus. Aujourd'hui, demande-toi, est-ce que je suis vraiment près de Jésus? Est-ce que mes moments avec le Saint-Esprit m'amènent à un amour plus grand pour lui? Si ce n'est pas le cas, arrête-toi et réévalue ta marche. Le Saint-Esprit ne t'éloigne jamais de Jésus. Il te rapproche toujours de lui. Si tu veux marcher véritablement avec le Saint-Esprit, tourne toujours tes yeux vers Jésus. Il est la fin de ton chemin. Le voyage commence aujourd'hui, pas demain. Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à marcher avec lui, à commencer ce voyage, à ne pas attendre une occasion plus favorable ou une situation parfaite. Il ne te demande pas de te préparer entièrement avant de commencer. Il te demande simplement d'être disposé à le suivre. La marche avec lui commence dès maintenant, dans ce moment précis, dans cette décision intérieure que tu prends de lui faire confiance, de lui remettre la direction de ta vie. Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Il n'est pas nécessaire de tout savoir ou de tout avoir sous contrôle. Le voyage avec le Saint-Esprit est avant tout un acte de foi. Ce n'est pas un chemin que tu peux tracer seul, c'est un chemin que Dieu a déjà préparé pour toi et il t'attend. Chaque pas que tu fais en sa présence te rapproche de la vie pleine et abondante qu'il a pour toi. Tu n'es pas appelé à avancer seul, à lutter dans ta propre force. Le Saint-Esprit est là, à tes côtés, pour te guider, pour te fortifier, pour t'encourager. Il veut que tu expérimentes la liberté et la paix qu'il seul peut t'apporter, mais cela ne se fera qu'en marchant avec lui, chaque jour, chaque instant. Ce voyage spirituel est un voyage de transformation. Le Saint-Esprit ne te laisse jamais tel que tu étais. Il te renouvelle, te purifie, te façonne, te rend plus comme Jésus. Mais tout commence par une simple décision, lui dire oui, lui dire « Je veux marcher avec toi ». Je veux te connaître. Et c'est alors que le véritable voyage commence. Ne remets pas à demain ce que tu peux vivre aujourd'hui.
Le Saint-Esprit ne te demande pas de trouver la perfection avant de le suivre. Il te demande de venir comme tu es, de lui ouvrir ton cœur, de lui offrir tes pas. Et à chaque étape, il sera là. Il ne te laissera jamais seul. Il est le compagnon fidèle, l'ami proche, l'aide divine qui ne te décevra jamais. Aujourd'hui est le jour pour commencer. Lève-toi et dis-lui, « Je suis prêt à marcher avec toi chaque jour. » Ce n'est pas une aventure qui se termine, c'est une marche qui dure, et à chaque pas, tu te rapprocheras un peu plus de Dieu. Le voyage commence maintenant, et il ne fait que commencer.